Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, il y a réellement les entreprises ne sont pas digitalisées. C'est une obligation pour pouvoir développer une activité. De la comédie au conseil CRM aux petites entreprises et startups, c'est ce qu'on appelle un parcours pour le moins atypique. Sur Way, nous vous emmenons à la rencontre de ces trailblazers, ces aventuriers du digital qui aiment les chemins de traverse. Et on peut dire que Nicolas Messica en est un trailblazer. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Messica et bienvenue sur le plateau de Way. Merci d'être venu nous voir. Vous allez nous dire comment et pourquoi vous avez emprunté ce chemin et ce que vous y avez découvert, ce que ça vous apporte aujourd'hui dans votre métier. Vous êtes le cofondateur de Rige Consulting. Alors Rige, ça veut dire réussite en portugais. Alors on espère que vous êtes déjà dans cette promesse de la réussite. Rige Consulting qui conseille les entreprises dans leur projet de CRM Salesforce afin de développer leur activité commerciale et marketing. Car pour vous, vous allez nous le dire, la digitalisation, c'est la clé pour augmenter sa productivité. Je voudrais qu'on redéroule le fil à l'envers, parce que tout de même, c'est pas un parcours commun. Vous, au départ, depuis tout petit, vous êtes acteur, comédien. Vous avez joué à New York, à Paris, expérience sur les planches. Comment on passe des planches au marketing? C'est une bonne question. Ouais, effectivement, une période de creux où on ne travaille pas et en quête de rechercher de nouvelles aventures, entrepreneuriales tout d'abord. Et donc, avec une première aventure entrepreneuriale où on s'est équipé de Salesforce et on a digitalisé en fait notre propre entreprise. C'était une entreprise familiale. Exactement. Ouais, c'était une entreprise dans la cosmétique. Exactement. Et donc, entreprise de petite taille? Exactement. En fait, on a commencé, on était 3 et on s'est digitalisé. On a réussi, grâce à Salesforce, à ouvrir plusieurs bureaux dans le monde. On a ouvert Hong Kong, Dubaï, Londres, en l'espace de 2 ans et demi, en digitalisant toute l'entreprise sur Salesforce. Mais comment c'est venu? Où est-ce que vous avez découvert cet outil? Le marketing, au départ, vous y connaissiez rien? Rien. Rien? Alors comment on découvre? On recherche sur Google comment digitaliser un petit peu des flux et aller chercher des nouveaux clients. C'est aussi simple que ça, on recherche sur Google. Et après, on découvre Salesforce. Donc, et là, on rentre dans l'univers Salesforce parce que c'est vraiment un univers. Et en essayant d'aller chercher une productivité commerciale, on tombe sur les articles de Salesforce, sur la plateforme de formation de Salesforce qui est très laide, et comment utiliser cette plateforme. Et on voit là toute la multitude d'outils et de fonctionnalités surtout de la plateforme. Et là, ça commence à être intéressant. Mais concrètement, ça veut dire des heures, des jours, des nuits? Ah, des nuits, carrément. Des heures, des jours, des nuits, parce qu'il faut pouvoir s'occuper de l'activité commerciale, du développement de l'entreprise, et en même temps de la digitalisation, pour pouvoir essayer de devenir expert sur l'outil. Mais que je comprenne bien, c'était votre dada ou tout le monde s'y est mis dans l'entreprise familiale? C'était mon dada. Je me suis mis dessus parce que j'avais vraiment envie de m'intéresser à cette plateforme, et ça a été une passion. Ça a été une rencontre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaisait? Parce que quand on utilise les mots de passion et de rencontre, c'est quand même des mots très forts. Ouais. Vous qui veniez de la comédie où la passion joue un rôle énorme. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? En fait, c'était plus de se dire on va digitaliser des flux et on va augmenter une productivité, que ce soit commerciale, que ce soit logistique, et essayer de pouvoir dupliquer un modèle bien qu'humain à travers le monde en fait. Et c'est ça qui était hyper intéressant. Et pour quelqu'un qui connaît pas le marketing, avoir des outils comme ça, c'est hyper instructif surtout. Et il faut être curieux. Et l'avantage, c'est que Salesforce a tellement de ressources que ça assouvit notre curiosité en fait. Oui, c'était enivrant pour vous. Et du coup, vous avez été jusqu'à un jour dire je vais voler de mes propres ailes, puisque je suis tellement imprégnée et excitée par ces outils, je vais les utiliser pour moi. Quelle a été votre idée? Quel était votre concept? Alors, en fait, le premier pas a été lorsqu'on a recherché quelqu'un pour pouvoir utiliser l'outil marketing de Salesforce en interne chez nous, pour pouvoir l'administrer au jour le jour. Et là, on s'est rendu compte,
qu'il fallait vraiment un expert. Mhm. Je me suis dit, Salesforce est en croissance en France, Salesforce cherche à augmenter le business en France et donc à déployer l'outil. Je vais essayer de trouver un moyen de faire des formations sur Salesforce et sur les outils de Salesforce. Mm. Et on s'est rendu compte qu'un outil CRM, on a besoin d'un expert. Mm. Et l'avantage de Salesforce, c'est qu'on peut devenir expert par soi-même et donc on a voulu livrer une indépendance aux clients. Donc c'est ça, vous avez utilisé votre propre expérience personnelle en disant ça peut servir aux autres et moi je vais conseiller les entreprises et les startups sur l'implémentation de ces outils Salesforce. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui, par exemple, un client vient vous voir, quels sont le genre de problématiques qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vous demandent à vous? C'est exactement ça, c'est un peu comme quand on va chez le docteur. On a un problème et vous devez apporter une solution. C'est ça. Donc, ils nous exposent aujourd'hui les difficultés et surtout les besoins. Où est-ce qu'ils ont envie d'aller? Et nous, avec notre expertise et l'expertise de nos consultants aujourd'hui, on va trouver les meilleures solutions, les meilleurs outils de Salesforce. Alors, exemple de problématique, exemple de besoin. Je travaille sur Excel, j'arrive pas à centraliser toute ma donnée, mes commerciaux travaillent chacun sur leur Excel de leur côté, et du coup moi en tant que chef d'entreprise, j'ai pas la donnée à l'instant T. Et donc j'aimerais avoir la donnée en temps réel pour pouvoir piloter mon activité et prendre les bonnes décisions au bon moment. Et donc moi, vous, moi Nicolas, j'arrive avec une solution. Les solutions, c'est quoi? C'est tout un éventail, un panel d'outils Salesforce. Il y en a plusieurs. Il y a un socle CRM vraiment qu'on appelle le core, qui va être le socle. Après, on va pouvoir venir équiper l'entreprise d'outils, que ce soit de marketing, d'intelligence artificielle. Avec les fameuses briques. Exactement. Il faut du temps et il faut de la méthodologie pour expliquer à vos clients, voilà, on va passer par l'étape 1, 2, 3, 4. Ça prend combien de temps et comment ça se passe? C'est comme tout, chaque client, chaque problématique est différente, même s'ils peuvent venir du même secteur d'activité et faire la même chose. Les process sont différents à chaque fois, et surtout les interlocuteurs. Et on doit s'adapter à l'interlocuteur qu'on a en face de nous. S'il vient d'un milieu informatique, alors là, effectivement, ça va être un petit peu plus simple de communiquer avec lui, mais s'il n'y connaît rien, là, on va travailler vraiment sur une conduite du changement, et on va découper le projet en phases. Pour permettre l'adoption de ces outils, parce que c'est important. Exactement. Et on met un point d'ailleurs d'honneur sur l'adoption. On passe plus de temps avec les utilisateurs finaux pour pouvoir justement que la donnée soit bien récoltée et que ça valorise l'entreprise. Alors, vous travaillez essentiellement avec des petites, moyennes entreprises, c'est bien ça? Jusqu'à présent, effectivement, on a travaillé avec des TPE et des PME. Avec notre croissance, on a réussi à convaincre des experts et des vieux experts Salesforce de nous retrouver, et ce qui nous permet maintenant de pouvoir s'attaquer à des plus grandes entreprises, des plus grands groupes, que ce soit français ou internationaux. Vous qui avez été acteur, comédien, et ça consiste à finalement se mettre dans la peau d'un personnage, est-ce que dans cette mission d'accompagnateur, vous retrouvez à la fois cette compétence, cette qualité et ce plaisir d'avoir à se mettre à la place de quelqu'un d'autre? Alors, on ne se met pas à la place de quelqu'un d'autre parce qu'en réalité, j'essaye d'apporter le vrai, de ce que je pense être le vrai. Et quand je ne sais pas, je ne vais pas dire que je sais, je vais m'entourer d'experts. Alors justement, quelles compétences, quelles qualités vous attendez de vos collaborateurs et des personnes que vous avez recrutées ou que vous allez recruter? C'est l'humain surtout. L'humain parce que... on a aujourd'hui chez Rich Consulting donc la partie intégration, mais aussi la partie formation. On va former, alors que ce soit des utilisateurs finaux, nos consultants en interne, mais aussi on forme les futurs consultants de demain avec des programmes de formation qui durent 2 mois. Où on va les accompagner à devenir des consultants Salesforce. Et comme qualité humaine, il faut quoi? Le partage. Savoir partager, c'est savoir écouter l'autre, parce qu'on a envie de grandir, on a envie d'apprendre la technologie. Et lorsqu'on sait apprendre, il faut savoir donner aussi. Donc le jour où on passe senior, on va prendre un junior pour pouvoir le faire monter en compétences, que ce soit sur l'outil, sur de la gestion de projet, et
Et voilà. En vous écoutant, il y a un fil conducteur qui est celui de la transmission, de la pédagogie finalement, Ouais. au cœur de votre métier, C'est c'est ça? exactement ça. Est-ce que ça fait de vous un trailblazer, c'est-à-dire ces aventuriers du digital qui ouvrent de nouvelles voies, qui tracent de nouvelles routes? On est tous des trailblazers au sein de Rige, parce qu'on est tous en quête d'aventure et surtout de nouvelles choses. Mmh. Et vous avez l'impression d'ouvrir ces nouvelles routes pour les autres aussi? C'est ce qu'on essaye de faire. Il y a un outil, que vous préférez ou à l'inverse, 2 questions dans la même question, un outil qui vous manque aujourd'hui? Alors, un outil que je préfère, Salesforce, c'est tellement modulable et tellement personnalisable que si on le veut, on le crée. Mmh. Un outil qui nous manque aujourd'hui, Salesforce est tellement riche d'applications, si vous voulez, qu'on va savoir répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins de nos clients grâce à des solutions qui ont été développées par l'écosystème, Mmh. par la Ohana Salesforce. Et si ça n'existe pas, on va être capable soit de le paramétrer en standard, on appelle ça du standard dans l'écosystème, ou alors faire un peu de développement. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui vous écoutent et qui voudraient justement se lancer ou renforcer leur transformation et s'équiper aujourd'hui? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut se lancer. Mhm. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, il y a un réel manque. Les entreprises ne sont pas digitalisées. On pense que les entreprises le sont, De plus en plus, mais mais en France, il y a un vrai besoin. Il faut que les personnes aient confiance et aient conscience que c'est une obligation pour pouvoir développer une activité. Qu'aujourd'hui, sans digitalisation, sans présence sur les réseaux, sans présence sur Internet, il y a un vrai frein. merci infiniment d'être venu partager à la fois votre parcours, votre expérience et puis Merci aujourd'hui à vous. votre expertise à la tête de Rige, qui encore une fois veut dire réussite, ce que je vous souhaite, mais on la souhaite aussi à tous les entrepreneurs qui veulent aller plus vite dans la transformation. Et ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est que ça passe par de l'accompagnement, de la formation, du conseil et donc de la transmission. Merci infiniment Nicolas Messica d'être passé nous voir Merci à vous. sur Way. Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous pouvez y retrouver évidemment nos invités, nos chroniqueurs et activer la petite cloche pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.